Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je suis enfin revenue avec un tutoriel maquillage coloré. Ça fait des mois que je ne m'étais pas maquillée avec des couleurs. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis maquillée en neutre comme ça pendant tout l'hiver, tout l'automne, avec plutôt des lèvres voilà, marquées, c'était mes envies. Et là, le beau temps revenant, j'ai eu envie de vous faire un truc un peu back to basics chez Beauté Ratée, voilà, old school quoi, donc de la couleur à fond les ballons. Et je suis retombée un peu dans mes anciennes palettes ultra colorées. J'ai utilisé majoritairement tous les fards un peu verts que vous voyez ici, les fards Make Up Forever. J'ai aussi repris la Vice Palette d'Urban Decay, voilà, un petit peu les basiques. J'ai une bouche qui est quand même assez là quand même, hein, qui a un pêche mais très clair. Voilà, en fait c'est un maquillage hyper printanier, hein, qu'on se le dise. Je vous montre un peu de plus près. Donc sur les yeux, ça fait un peu, je sais pas, balade to the jungle, tu vois, un peu genre, un peu ouais, un truc un peu jungle. On est vraiment dans les tons verts et turquoise. C'est la tendance du vert sur les yeux aussi cet été, donc voilà. Bon, je surfe sur la vague, mais en tout cas, bon là, c'est vrai qu'il y en a certaines qui diront que c'est pas portable. Bon, moi je trouve que si, mais après, tout dépend. Le trait turquoise que j'ai fait en dessous, vous pouvez le faire quand même un peu plus light. Moi j'avoue que j'ai un peu exagéré, mais voilà. En gros, c'est ma proposition. Et voilà. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait tout ça, restez là. Donc j'ai déjà mis une base qui, vous pouvez le voir, est un petit peu irisée parce qu'en fait en ce moment je suis en train de tester un échantillon de la Urban Decay en teinte cygne, donc elle est un petit peu irisée mais on s'en fout. J'ai ensuite pris un fard Make Up Forever vert, vraiment anis irisé comme ça, qui est le 171, je crois bien, avec un 239 de MAC. Et je l'ai mis sur toute la paupière mobile en laissant quand même un petit peu le coin externe libre, mais qu'importe, c'est pas hyper important quoi. Surtout vous le mettez bien sur la paupière mobile. Ensuite j'ai pris ce fard encore Make Up Forever qui est le... je sais pas... 93 pardon. Donc c'est un vert menthe un petit peu qui est très joli, mat, que j'ai pris avec un petit pinceau pointu comme ça qui va dans le creux. C'est un Sedona Lace, le EB15. Faut que je vous parle des Sedona Lace, enjoy. Et j'ai fait un creux, tout simplement. Donc un creux de paupière, assez défini. Voilà. Toujours un petit peu pointu parce que j'aime bien, on se souvient, hein. Et je ferme sur le coin externe. Ensuite j'ai sorti ma superbe Vice Palette de Urban Decay et avec un petit pinceau crayon comme ça qui est le 219 de MAC, j'ai pris la teinte Junkie qui est cette espèce de vert assez foncé tirant un tout petit peu vers le bleu, très joli. Et je viens intensifier le coin externe en essayant de rester bien sur l'extérieur de l'œil. En remontant légèrement vers le creux, mais pas trop, faut que ça reste quand même assez défini. Et les fards Urban Decay, ils chutent comme d'habitude à la mort, beaucoup plus que les fards Make Up Forever qui ne chutent pas du tout. Je viens ensuite reflouter tout avec le pinceau pointu là, que j'aime bien, qui est tout doux et qui est trop agréable et très serviable. Je vais ensuite venir prendre le noir de la Vice Palette qui est Black Market ici, toujours avec le petit pinceau crayon. J'en prends vraiment pas beaucoup, mais pas du tout beaucoup. Je vais juste faire un micro V. Microscopique. Très sur l'extérieur pour intensifier, toujours. Et je reviens encore estomper avec ce petit pinceau magique. Je vais venir prendre un crayon, c'est moche d'avoir les cheveux voilà comme ça,
Je vais venir prendre un crayon qui est le Flipside de Urban Decay, qui est un turquoise, en fait un turquoise assez foncé quand même, que je vais mettre dans la muqueuse. Et je vais venir aussi tracer un trait au ras des cils inférieurs. Légèrement, bien dans les cils. Avec un petit pinceau comme ça, c'est le EB21 de Sedona Lace. Je vais prendre une lichette de ce doré de la Vice Palette qui est le fard Blitz. Blitz, baby. J'en prends vraiment pas beaucoup, mais j'en mets un petit peu au coin interne. C'est de la tuerie ce fard. Il se voit à peine, mais il se voit quand même. On devine le côté doré de la chose. Et toujours avec le même petit pinceau, je vais venir prendre ce turquoise hyper intense, mat, que vous voyez à mon avis plus foncé qu'il ne l'est, mais ce n'est pas grave. C'est le 72 de Make Up Forever. Il ne rigole pas ce turquoise, hein, clairement pas. Et je viens smudger le crayon avec, au niveau du ras-de-cils inférieur. Donc finalement le ras-de-cils est assez épais. Hein. J'ai pas complètement fini avec les fards. Vous allez me dire, elle est complètement folle. Vous n'avez pas tort. Je vais venir prendre un fard cher, mat, de la couleur de ma peau, comme d'hab. Là, c'est le Anonymous de la Vice Palette encore, mais vous commencez à me connaître. Hein. Je prends un de Sedona Lace, un pinceau EB09 qui est un peu l'équivalent du 217, voire même complètement. Et je viens par faire ce petit sourcil, hein. Comme d'hab, vous me connaissez, je fais tout le temps ça. Je trouvais que quand même c'était un peu fort comme transition, donc j'ai utilisé un fard un peu entre deux comme ça, qui est mat aussi, un 69 de chez Make Up Forever. Enfin, pas un, c'est le 69 de Make Up Forever en fait. Et en fait, c'est une sorte de pêche mat assez claire, mais je l'utilise en couleur de transition, donc légèrement au niveau des limites du maquillage. Pour faire un truc un peu moins foufou quoi. Bon, j'ai nettoyé un peu les chutes parce que ça me saoulait. J'ai ensuite pris un liner. Alors j'ai vachement hésité entre un liner noir ou bien un bleu un peu outre-mer. Je me suis dit que ça allait faire un peu too much, donc j'ai pris le Black Track de MAC, donc un noir. Avec un petit pinceau à liner, un Coudet, alors c'est top hein, pour ceux qui sont pas très bonnes, EB19, sélection pure du liner. Je voulais juste apporter un petit peu d'intensité au regard, donc j'ai fait voilà, un trait assez simple avec une petite aile, rien de bien extravagant, mais quand même présent. Et j'en ai profité pour aussi en mettre sur la muqueuse supérieure. Ok, recourbage de cils, mascara. En ce moment, j'utilise le Very Real de Benefit qui est une petite tuerie que j'ai pas spécialement du mal à démaquiller, qui plus est. Donc écoutez, pas mal. Par contre, je trouve qu'il s'émiette un petit peu dans la journée. Bref. Ok, donc c'est enfin fini pour les yeux. On va passer au reste du visage. Donc sur les joues, j'ai décidé de rester assez simple. D'avoir un teint un petit peu frais, glowy et printanier, lumineux, tout ça. Pour ce faire, j'ai opté pour un blush crème. C'est un Make Up Forever, décidément 225. C'est les nouveaux blush crème HD de chez eux qui sont super bien. Enfin, en tout cas, celui-ci est super bien. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai, donc depuis quelques semaines. Et il est vraiment top. Et alors je le mets des fois avec les doigts, mais des fois je le mets aussi avec un petit pinceau comme ça. Donc là c'est le 45 de chez Sephora, qu'importe, un truc un peu synthétique, comme si vous alliez mettre votre fond de teint en fait avec. Mais je trouve qu'il se marie plutôt bien. Et alors on peut pas trop se planter avec ces blushs, c'est ça qui est bien, parce que le crème parfois on se plante, mais pas lui.
Donc voilà, un petit pêche frais et mignon. Sur les lèvres, on va rester plutôt soft aussi, au vu des yeux qui sont quand même un peu là quoi. Donc j'ai décidé de mettre le Apocalypse Luna de Rimmel, qui est en fait un petit pêche clair aussi. Enfin en fait je dis light, mais il est quand même un peu néon. Mais c'est printanier, c'est la tendance. D'ailleurs je voulais vous faire une vidéo, j'en profite, je voulais vous faire une vidéo sur les tendances, enfin la tendance des lèvres oranges, c'est un peu puissance 40 pour le printemps-l'été là. Donc je voulais vous demander si ça vous disait que je fasse une vidéo là-dessus sur mes rouges à lèvres orange préférés, avec plusieurs nuances, comment porter du orange, tout ça, enfin bref. Truc basique. J'ai vu que Dear Caroline l'avait fait, comme vous voulez. Voilà, dites-moi. Donc voilà, c'est fait, c'est fini. C'est peut-être un peu intense comme lèvres en fait. Je sais pas, je me tâte un peu. Bon sinon vous mettez un truc plus soft, hein, vous pouvez aussi. Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Salut.